Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La commune d'Oulin pourrait basculer intégralement en zone 30 avec le feu vert de la métropole. Début de la campagne d'hiver pour les Restos du Cœur. Enfin, une navette autonome électrique va être expérimentée entre Meyzieux et Jonnage. Ce n'est pas une mesure anti-voiture, mais c'est vraiment une mesure pour voir comment on partage l'espace. La métropole y est favorable. Oulin devrait devenir la première commune intégralement en zone 30. Ce serait une première. Alors, ce n'est pas tout à fait la totalité de la ville en zone 30, c'est juste que 30 devient la règle et 50 l'exception. On s'aperçoit qu'effectivement, les cyclistes doivent pouvoir emprunter la chaussée en toute sécurité. On s'aperçoit aussi qu'on a de plus en plus de demandes de réduire la vitesse, y compris dans les quartiers un peu excentrés. Ce qui peut marcher très bien et ce qui évite de multiplier les panneaux, c'est vraiment le marquage au sol. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rentre dans une rue, on sait si c'est une rue à 30 ou à 50. Une ville à 30 km/h, les habitants sont plutôt pour. Je pense que c'est bien, parce que pour traverser avec les enfants, les poussettes, tous les gens qui passent, c'est bien que ce soit un peu plus lent, quoi. Il y a des enfants aussi qui circulent, il y a pas mal d'écoles sur Oulin, donc je trouve ça plutôt positif. 30, c'est un peu juste. Hein. Je reconnais que 30, il faut laisser une marge, 50, ouais. Oui, mais partout où il y a une forte circulation, il faut que ce soit en zone 30. Moi, j'habite en haut de la Grande Rue, après les commerces. Les voitures et les cars arrivent à une vitesse qui est inadmissible. Les réunions de travail pour faire basculer la commune en zone 30 devraient commencer début 2019. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de pauvres. Donc on fait tout notre possible pour leur rendre un petit peu de bonheur. Un peu de pain et de chaleur, c'est ce que distribuent les Restos du Cœur depuis 1985. Leur 34e campagne d'hiver a été lancée cette semaine. Dans le Rhône, 26 centres accueillent les plus démunis qui viennent principalement chercher des denrées alimentaires. Pendant tout l'hiver, chaque semaine, ils pourront venir chercher à manger. Et le principe, c'est de donner 6 repas équilibrés par personne chaque semaine. Ici, dans le 7e arrondissement de Lyon, 650 familles sont déjà inscrites pour bénéficier de cette nourriture. Comme je suis en maladie, là, c'est-à-dire que je suis mal payé, ça aide les gens aussi. J'ai besoin parce que c'est ici, en France, moi, je ne travaille pas. J'ai 13 enfants, plus que le petit est malade et comme ça, c'est difficile. Des bénéficiaires qui peuvent aussi profiter des nombreux autres services offerts par l'association. La porte d'entrée, c'est l'aide alimentaire, mais on a une cafétéria où les gens peuvent venir prendre un café, discuter. Et puis aussi, on a des vêtements, on a un vestiaire pour les enfants, un vestiaire pour les adultes. On a négocié au niveau départemental des places de cinéma. L'enfant qui a été voir un film grâce au Resto du Cœur, il peut en parler à l'école et il se sent moins exclu. Et ce n'est pas que de la nourriture, c'est aussi une insertion globale et la culture fait partie de l'insertion. Au total, l'hiver dernier, 27 000 personnes ont été accueillies par les Restos du Cœur dans le département du Rhône. Donc au niveau des capteurs, on va retrouver sur l'avant 2 capteurs LIDAR qu'on va également retrouver au niveau du toit. Également une caméra vidéo, puisqu'il est important qu'il puisse y avoir d'autres systèmes de sécurité. Présentée au salon Polytech à Eurexpo, la navette autonome électrique Mia va bientôt être testée en conditions réelles sur route. Elle desservira une zone industrielle entre Meyzieux et Jonnage à partir du terminus du tramway T3, soit 6 arrêts, un service gratuit tous les jours de la semaine en partenariat avec le Citral, très intéressé par ce type d'expérience. Ce genre de navette autonome permet de répondre à la gestion du dernier kilomètre. C'est-à-dire qu'on connecte à un mode lourd, un tramway en l'occurrence, et puis ça permet d'infuser sur une zone d'activité. Et l'avantage, c'est que c'est porté par un groupe d'industriels en lien avec le Citral et la métropole, et que c'est une solution aussi écologique puisqu'on est sur de la navette électrique. Pour l'instant, un opérateur doit obligatoirement être présent à bord de la navette autonome. Il faut aussi réaliser certains aménagements sur son parcours. Ça consiste à aménager des carrefours. La navette va emprunter 2 carrefours en pleine circulation. Et pour le coup, vous avez une communication à instituer entre la navette et le carrefour pour rendre le carrefour et les feux intelligents pour justement que cette navette-là
s'inscrivent en toute fluidité dans le trafic et surtout en toute sécurité. La navette autonome entrera en service à mes yeux à partir de début 2019 pour une expérimentation de 2 ans. J'ai marié le Damas avec des mitres de Philippe Ricard et le corail bleu, que je trouve qui se marie très très bien avec ce Damas. Ces couteaux sont des pièces d'exception. Rencontre avec Éric Depère, coutelier lyonnais. Il ne réalise pas plus d'une 50aine de modèles par an. Il travaille à la nacre, le corail ou encore l'ivoire de mammouth. Ces couleurs viennent de l'endroit où il a sédimenté dans le permafrost. S'il est chargé en fer, en cuivre et ainsi de suite, ça teinte la croûte de mammouth. L'intérieur reste relativement crème. Le prix de ces plus beaux couteaux peut atteindre des centaines, voire quelques milliers d'euros. Mais les collectionneurs prêts à se les offrir ne sont plus très nombreux. Aujourd'hui, d'autres objets ont remplacé le couteau dans la poche. Aujourd'hui, les jeunes de 30-40 ans, tout ce qui les intéresse, c'est l'informatique, c'est le dernier iPhone. Ils n'ont pas la culture du couteau. Ils n'ont pas du tout cette culture. Les anciens l'ont. Et il y a des collectionneurs qui sont prêts à mettre des belles sommes dans des très belles pièces. C'est pour ces amateurs avertis qu'Éric Depère réalise ses plus belles pièces dans son atelier du cours d'Herbouville. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo